vous allez bien. Nouvelle random review sur Pandemonium de Sho Shibamoto, publié aux éditions Kiun. Donc un manga très particulier. D'une part parce qu'il est en format un peu grand, qu'il est publié en sens de lecture occidentale et qu'il est entièrement en couleur. Alors des couleurs, voilà, plutôt dans les tons marron, marron assez sombre quand même finalement, hein. Le tome est voilà, donc la teinte c'est plutôt comme ça. Alors qu'est-ce que ça raconte cette histoire Pandemonium? Donc en fait c'est dans un monde avec des personnages anthropomorphes. Donc il y a des catastrophes qui arrivent. En fait il y a des, on ne sait pas trop, mais la foudre rectiligne, ce qu'ils appellent, qui est une espèce de météorite qui tombe sur Terre et qui détruisent tout. Et personne ne sait d'où ça vient, et il y a toute une légende qui s'est créée en disant qu'il y a un village très loin, dans un endroit un peu inaccessible, où, qui serait la tanière de ces monstres qui envoient la foudre rectiligne et qui dévastent tout. Et donc du coup, on suit les aventures, en tout cas on suit comme personnage Cypher, qui est juste ici, qui cherche ce village, qui est le village à la fois des difformes, parce qu'apparemment la population est connue pour être assez difforme, subir des mutations génétiques. Je peux dire un peu comme le personnage qu'on voit ici de Domika, qui a des pattes de tatou, comment dire, des ergots et une tête de renarde. Moi, on ne sait pas trop ce que c'est comme animaux, mais finalement, effectivement, des animaux qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et surtout, ce village a la réputation d'être un village de sorciers. Et donc, on va suivre Cypher qui, dans le coffre qu'il a juste au-dessus, a le corps de sa défunte aimée. Et donc, il va dans ce village pour la ressusciter, pour profiter de la magie de ce village de sorciers. Vous imaginez bien sûr que rien ne se passe comme prévu. Donc, un manga bien sympathique qui se clôture en 2 tomes, qui se lit très très vite. Alors moi, les dessins sont bien, je suis moins fan des couleurs. Je trouve que les couleurs sont affadissent le trait, parce qu'il y a trop, la teinte est trop marron, trop... ouais, je suis... Et aussi les onomatopées, des fois, elles sont traduites, je crois, et du coup sur certaines lisibilités, des fois, c'est un peu limite. Mais ça reste plaisant, mais il faut le savoir, en fait. Je trouve ça un peu dommage que les couleurs soient comme ça. Mais bon, ça reste une très bonne lecture, hein, avec un graphisme particulier et très très bon. Et aussi, c'est plus malin qu'il n'y paraît, pour plein de raisons. Et finalement, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce manga, c'est que je ne sais pas à quel public s'adressait à la base, mais je pense qu'on peut très bien le lire en tant qu'enfant ou ado ou adulte. On va toujours trouver quelque chose à piocher. Donc c'est intéressant. Alors même si en tant qu'adulte on peut trouver certaines ficelles scénaristiques qui sont peut-être un peu trop voyantes ou un peu trop, comment dire, convenues, si je peux l'exprimer par ce terme. Mais c'est très intéressant. En tout cas, c'est une bonne petite lecture que j'ai eue. J'ai vraiment apprécié ce manga. Voilà, en plus, voilà, des mangas qui sortent un peu des sentiers battus, c'est toujours intéressant. Et puis bon là, sens de lecture français et couleur, donc c'est plutôt bon. Et puis voilà, c'est un bel objet, voilà, aussi. Ça joue aussi dans une appréciation, hein. Mais c'est un objet qui est plutôt grand, qui est un format un peu plus sympathique, un peu plus gros. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Et bien sur ce, si vous avez aimé cette review, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous l'avez lu, et à disliker si vous n'avez pas plu. Voilà, sur ce je vous dis ciao.